calculons toutes les primitives de x fois 1 moins x à la puissance 2020. Alors déjà, on intègre une fonction polynomiale, donc une fonction continue, donc les primitives, on va pouvoir les calculer sur R. Donc l'intervalle sur lequel on va pouvoir se placer pour calculer les primitives, c'est l'intervalle R. Alors, ici, on voit que cette partie polynomiale est de degré 1, une intégration par partie va la faire passer à une constante. Donc on a intérêt à faire une intégration par partie ici pour calculer ces primitives. Alors je vais calculer la primitive qui s'annule en 0, et je rajouterai simplement une constante d'intégration pour avoir l'expression d'une primitive générale. Donc ce que je vais calculer, c'est l'intégrale entre 0 et x de t1 moins t à la puissance 2020 dt. Donc la présence de ce facteur polynomial du premier degré, je l'ai déjà dit, pousse à faire une intégration par partie. Je vais donc dériver cette expression, donc c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable, et sa dérivée est bien entendu continue. C'est une fonction de classe C1, et on va intégrer la partie en 1 moins t à la puissance 2020. Alors attention, ici il y a une composée, c'est phi de t à la puissance 2020. Pour pouvoir l'intégrer, il faut faire apparaître la dérivée de phi de t. Or la dérivée de phi de t, c'est moins 1. Donc en faisant apparaître deux facteurs moins 1 ici, on va récupérer que b de t, c'est donc égal à moins, moins. Donc quand on intègre ce terme-là, on va récupérer 1 moins t à la puissance 2021, le tout divisé par 2021. Voilà ce qu'on récupère pour le moment. Donc en faisant mon intégration par partie, on va récupérer ici le crochet de... Bon, il va être nul ce crochet, mais je vais quand même l'écrire. Donc moins t facteur de 1 moins t à la puissance 2021 sur 2021. Tout ça pris entre 0 et x, moins l'intégrale. Alors la nouvelle intégrale, je vais avoir un facteur ici qui va sortir avec un signe moins. Bon, j'ai pas mis assez de place, mais le facteur 1 sur 2021, il faudra le faire sortir à la prochaine étape. Et j'ai mon 1 moins t à la puissance 2021 dt, tout ça pris entre 0 et x. Donc on calcule le crochet. Donc la valeur en 0 ici, j'ai déjà dit qu'elle était nulle. Il ne nous reste plus qu'à recopier la valeur en x. Donc on va récupérer moins x facteur de 1 moins x à la puissance 2021. Le tout divisé par 2021, plus 1 sur 2021, multiplié par une primitive de cette expression-là. Donc là, on calcule ça rapidement. Donc là, attention, c'est le même genre de problème qui va se poser. Il va falloir faire sortir deux facteurs moins. Donc l'un va rester et l'autre va passer dans la primitive. Donc on va récupérer moins 1 sur 2022, facteur de 1 moins t à la puissance 2022. Tout ça pris entre 0 et x. Donc on va récupérer ici, donc moins x, facteur de 1 moins x à la puissance 2021, le tout divisé par 2021, moins... Alors la valeur ici en x va nous donner donc du 1 moins x à la puissance 2022 sur 2021 fois 2022. On va laisser évidemment comme ça, il n'y a aucun intérêt à calculer cette expression. Et l'autre terme, en fait, la valeur en 0, bah, ici on peut la calculer, elle est égale à simplement l'opposé de ce terme-là avec ce terme-là en produit. Mais comme on veut calculer les primitives de cette fonction, je vais juste dire, je rajoute simplement une constante d'intégration. Donc, on peut conclure que les primitives de la fonction x fois 1 moins x à la puissance 2021, c'est donc les fonctions qui s'écrivent sous cette forme-là, où la constante c, évidemment, une constante d'intégration réelle.